Thomas, un Belge en jaune sur la route du Tour le jour de France-Belgique, c'est pas très bon signe pour nous ça, hein? Oh, je sais pas, l'important, on est très content qu'il y ait un Belge en jaune aujourd'hui et Oui, l'important c'est que les Français à 20 h, enfin allez, on va dire à 22 h, eux soient contents, il y aura pas de maillot décerné, mais soient surtout vainqueurs du match. Greg Van Avermaet, donc en jaune aujourd'hui sur cette étape. Le match France-Belgique, c'est du football ce soir, mais c'est surtout un vrai match de cyclisme au Dans le départ. vélo, on n'a pas attendu 2018 pour que la France et la Belgique s'affrontent au plus haut niveau mondial, hein, pour voilà, pour l'histoire. Le plus grand cycliste peut-être de tous les temps, Eddy Merckx, a été détrôné par un Français, Bernard Thévenet, sur le Tour en 75 par exemple. Et puis plus récemment encore, il y a des passes d'armes mémorables entre les Français et les Belges, bien sûr. C'est quoi la différence entre une équipe française et une équipe belge en cyclisme? Quelle est la différence dans la mentalité entre un cycliste français et un cycliste belge? Les Belges sont peut-être plus durs au mal, de fait aussi géographiquement. En Belgique, les conditions météo sont souvent plus compliquées pour s'entraîner. Et puis, même si la France est un pays de vélo, la Belgique est encore plus un pays de vélo. C'est-à-dire qu'en France, il y a plein de gamins qui vont dans les clubs de foot. Il y en a plein qui font du vélo, mais il y en a encore plus qui vont dans les clubs de foot rapporté à la population en pourcentage. En Belgique, le sport national, c'est le vélo, hein, et de loin. Est-ce qu'il y a une différence entre les cyclistes belges, les Wallons et les Flamands? Peut-être vous aviez plus d'affinité avec les Wallons. Est-ce qu'il y a beaucoup de Bon, différences? d'affinité, c'est que la communication était plus C'est simple parce simple. que les Wallons parlent français. Les Flamands sont plutôt en général des garçons un peu introvertis, des travailleurs. Et puis surtout, ils ont des profils de coureurs en général plutôt pour les classiques, les courses plates. Les Wallons, forcément, avec le terrain d'expression qu'ils ont dans les Ardennes, sont aussi plus orientés course vallonnée et course à étapes aussi, comme le Tour de France. Alors, Flamands et Wallons ensemble ce soir face à l'équipe de France de football. Comment vous voyez ce match, Thomas Voeckler? Ah, moi, je ne peux pas voir autrement qu'une victoire de l'équipe de France, mais j'ai quand même très peur de la Belgique qui a sorti le Brésil, mais on n'a pas attendu qu'ils sortent le Brésil pour savoir que c'était une bonne équipe. On sait les joueurs qu'il y a, hein. On va pas citer que De Bruyne au hasard, mais voilà, ça fait peur, quoi, hein. Mais je pense que l'équipe de France, elle nous a fait énormément plaisir. Au-delà des résultats, l'état d'esprit affiché, on a assez souvent dit que l'équipe de France, ben voilà, manquait de panache ou elle était peut-être pas unie. Là, depuis le début de la compétition, ils nous font un plaisir fou, quoi. Et on sent qu'ils ont envie d'aller loin ensemble, quoi. Et de gagner, hein, c'est vraiment l'ADN de cette équipe. Vous Ah parliez de bah, je crois que panache. quand il y a un sélectionneur comme Didier Deschamps, celui qui, dans son discours, dit oh, si on se qualifie et puis qu'on fait huitième ou quart de finale, ça ira bien. Non, l'objectif, si j'ai bien compris, c'était les demi-finales, mais dans leur tête, l'objectif, c'est de gagner. Après, il n'y aura qu'un seul vainqueur de la Coupe du Monde. Ils seront tous déçus, mais toutes les équipes en demi-finale, les 4 équipes, elles ont envie de soulever la Coupe du Monde. Merci Thomas Voeckler, consultant de France Info sur cette grande boucle et consultant un peu football aussi, on en profite un petit peu. Merci à vous.